Eh bien salut les amis, ça faisait longtemps que vous me le demandiez, donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel épisode, un second épisode de Kirblabla. Pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode, parce que ça fait quand même depuis février je crois, donc ça fait 4 mois, c'est juste une petite série, en tout cas c'est une vidéo dans laquelle eh bien, je vous parle de moi, de ce que je pense, de l'actualité de la chaîne, de choses un petit peu par-ci par-là, de choses en fait que j'ai envie que vous entendiez sans avoir à les éparpiller en fait dans plein de vidéos, parce que je sais que certains d'entre vous regardent qu'une série ou qu'une autre, ou pas une en particulier, et donc si jamais je commence à donner des infos dans une série et pas dans une autre, je pense que ça va vous perdre. Alors après, effectivement, ça fait 4 mois qu'on n'a pas fait de nouveau Kirblabla, tout simplement parce que, en fait, j'ai un Twitter, j'ai un compte Twitter, mon compte Twitter c'est Kirbendo, K-I-R-B-E-N-D-O, hein, comme ma chaîne, et en fait, je publie la plupart de mes nouvelles, etc., enfin de ma vie, sur Twitter, en fait, et en plus, je réponds à peu près, quand même souvent, aux tweets qui sont postés, enfin que vous m'envoyez, donc c'est pour ça, en fait, que je vois pas trop l'utilité de faire régulièrement des vidéos sur YouTube pour vous parler de l'actualité, mais après, effectivement, je sais que quelques-uns d'entre vous sont vraiment jeunes et n'ont pas le droit d'avoir de compte Twitter pour le moment, et donc effectivement voilà, parce que là justement cette semaine il y a eu des grosses nouveautés par rapport à la semaine prochaine, et donc je préfère voilà, vous faire une vidéo pour vous en parler. Alors je pense que vous l'avez quand même vu, derrière moi, c'est pas ma chambre en Thaïlande, hein, c'est quelque chose de différent. Eh bien oui les amis, parce que cette fois, mardi dernier, j'ai pas raté mon avion et je suis arrivé en France. Donc là, ça c'est ma chambre. Peut-être que certains d'entre vous la reconnaissent, parce que ceux qui étaient là il y a 1 an et demi, ouais, ceux qui étaient là sur la chaîne déjà il y a 1 an et demi, on va dire 1 an et 4 mois, eh bien, vous connaissez cet environnement. Bon, à l'époque, il y avait plus de choses, hein, il y a plus qu'une seule peluche de Yoshi, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de choses, mais bon, j'ai vidé petit à petit. Et donc en fait c'est ici que je tournais mes vidéos à l'époque tout simplement, et donc maintenant que je suis revenu en France, j'ai fait pas mal de vidéos que j'ai tournées en Thaïlande et que j'ai montées en Thaïlande, donc qui vont sortir dans cette semaine et la semaine prochaine sans problème, mais il m'en reste quand même quelques-unes à faire et je me suis dit ça pourrait être sympa de les faire en France, comme ça ferait un petit coup de nostalgie pour tous ceux qui étaient là il y a plus d'1 an et demi. En tout cas, pourquoi je suis revenu en France? Premièrement quand même pour revoir ma famille et mes amis, parce que ça faisait 6 mois que j'étais pas revenu en France, donc il fallait voilà que j'aille dire bonjour un peu à tout le monde. Mais c'est pas tout. Mercredi dernier, un mercredi de cette semaine justement, j'ai été invité par Yokai Watch France à voir le film Yokai Watch au cinéma en avant-première. Alors je vais pas vous spoiler le film, hein, surtout que, je pense que beaucoup d'entre vous vont aller le voir, donc je vais pas vous spoiler, surtout que c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais juste vous dire que, voilà, il est cool, il est vraiment cool, en tout cas j'ai rigolé, donc voilà, je vous le conseille si vous êtes fan de Yokai Watch. Si vous êtes pas fan de Yokai Watch, c'est peut-être pas la peine. Et il y a une raison supplémentaire pour laquelle je suis venu en France, c'est tout simplement parce que la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est la Japan Expo. Donc la Japan Expo c'est à Paris, hein, il me semble que c'est au parc d'exposition Paris-Nord Villepinte. Voilà, ouais, si ça a pas bougé, c'est toujours ça. Et alors moi, malheureusement, il faut impérativement que je sois de retour en Thaïlande le dimanche. Donc j'ai cherché, hein, vraiment pour vous, j'ai cherché un billet d'avion le samedi. J'ai voulu prendre un billet d'avion le samedi après-midi, le samedi soir, j'ai regardé partout, et ça coûtait genre 1500 €. Pas pour l'aller-retour, hein, juste pour l'aller. Donc 1500 € pour y aller, c'est beaucoup trop cher. Donc finalement, je me suis rabattu, et le seul billet d'avion que j'ai trouvé pour arriver à temps, c'est un billet d'avion le vendredi soir à 22 h. Et il m'a coûté 500 €, donc c'est quand même 3 fois moins que ce que j'aurais pu dû payer le samedi. Mais ça fait que, malheureusement, je serai là le jeudi et le vendredi, mais je ne serai pas là le samedi et le dimanche. Donc pour tous les Parisiens qui viennent à la Japan Expo, je serai là à la Paris Game Week en fin d'année, donc normalement on se rencontrera, puis la Paris Game Week, normalement ce sera mieux imbriqué, donc je pourrai y rester peut-être le week-end, enfin c'est même presque sûr en fait. Mais alors qu'est-ce que je vais faire à la Japan Expo? Eh bien c'est très intéressant parce que cette année justement j'ai été invité par Viz Media France, donc ceux qui s'occupent de Yokai Watch en France, hein, et ça a même été validé par Nintendo et par les créateurs de Yokai Watch, et donc je suis invité sur le stand Yokai Watch pour faire des dédicaces et des photos avec vous. Donc jeudi, vendredi, à 14 h, je serai pour 1 heure, pas plus, sur le stand de Yokai Watch, donc ça voudrait dire que je serai à un endroit précis de la Japan Expo, je serai pas en train de vadrouiller partout, donc vous pouvez savoir où me trouver. Donc à 14 h, jeudi, vendredi, je serai sur le stand de Yokai Watch, et je vous ferai des dédicaces et des photos. Donc je me suis renseigné quand même, j'ai regardé sur internet, apparemment, il faut que je vérifie, donc apparemment c'est le stand C109, qui est dans le hall 6. Donc comme ça, si jamais vous arrivez un peu à la bourre et que vous savez pas trop où c'est, vous regardez sur le plan, il vous en donne un à l'entrée, et vous regardez hall 6, et vous cherchez le stand C109.
et vous y allez. Alors ensuite, il y a autre chose aussi, c'est que justement, la personne qui s'occupe donc de Yokai Watch en France, elle m'a demandé si je pouvais faire une chorégraphie, parce que normalement Jibanyan il va venir danser, et donc elle m'a demandé si moi je voulais danser avec Jibanyan. Normalement, ce sera un événement ouvert, c'est-à-dire qu'on va être sur la scène, mais d'après ce que j'ai compris, hein, on m'a pas tout bien expliqué en fait, j'ai lu sur d'autres sites, et en fait, n'importe qui pourra venir danser avec nous. Ça veut dire que si vous êtes là, s'il y a de la place sur la scène, vous pouvez venir danser si vous l'osez. Donc normalement la danse, d'après ce que je vois hein, sur internet, sur les sites de la Japan Expo et tout ça, ce serait à 15h. Donc juste après que j'ai fait les signatures et les autographes. Donc moi, normalement je ne danse pas. Mais bon, je vous ai déjà fait des vidéos sur Yokai Watch Just Dance. Vous avez été énormément appréciés. Donc je me suis dit, allez, bon, je vais tenter pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Laissez des pouces bleus si vous avez hâte de me voir danser. Moi, en tout cas, j'ai demandé à Kiki de venir avec moi, donc il filmera. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont pas là, il y aura une retransmission sur la chaîne. Hein, il y aura un épisode spécial Japan Expo, je pense, dans lequel je mettrai des images du stand et je mettrai ma chorégraphie. Mais alors, vous pouvez pas savoir à quel point je suis intimidé. Genre, si j'avais être sur une scène devant tout le monde, vous allez être là et vous allez me regarder et je vais devoir danser. Je sais pas si j'en serai capable. Hein. Je vais avoir besoin de vos encouragements, hein, mais je vais essayer. Et le pire, les amis, c'est que je connais pas du tout la Corée. Mais pas du tout, c'est censé être guerre à guerre à peau. Ça veut dire que là, ce week-end, lundi, mardi, mercredi, il va vraiment falloir que je la taffe. Hein. En tout cas, vous pouvez pas savoir à quel point je suis excité, surexcité de me retrouver sur un stand Yokai Watch. Yokai Watch, c'est genre, je suis un énorme fan de Yokai Watch, et vous êtes des énormes fans de Yokai Watch, et on va pouvoir se rencontrer sur un stand qui lie en fait la plupart des choses qui nous unissent, donc c'est génial. Je tiens aussi à dire que certains d'entre vous m'ont déjà fait des dessins ou des petits cadeaux qu'ils essayent de m'offrir depuis longtemps. Si vous venez à la Japan Expo et que vous venez entre 14h et 15h sur le stand, vous pouvez aller me porter les cadeaux, hein, je les prendrai avec plaisir, hein. N'ayez pas peur, hein, ce sera vraiment avec plaisir. Et bien entendu, après je ferai une vidéo pour récapituler tout ça et je montrerai tout ce que vous m'avez offert. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à mon retour en France, le film Yokai Watch, la Japan Expo, donc oui, voilà, c'était les raisons principales pour lesquelles je suis revenu en France, en plus de voir ma famille, hein, bien entendu. Donc je sais que certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, me demandent d'aller à Marseille, à Lyon, à Annecy, à Lille, vous êtes beaucoup dans les commentaires, sur Twitter, sur Facebook à me le demander. Malheureusement, je suis en France que pour 1 semaine et demie. Là, même au moment où sort cette vidéo, je ne suis plus là que pour 1 semaine. C'est vraiment une question de temps en fait. J'aimerais bien aller partout dans la France, je me rends compte là depuis que je suis revenu que la France ça manque, que c'est beau la France, les gens sont sympas, la nourriture est bonne, enfin, puis le climat, bon en ce moment il fait chaud mais ça va, c'est cool. Donc c'est vraiment qu'une question de timing. Un jour, si j'ai le temps, bien entendu que j'irai dans des conventions à Lyon, à Lille, etc. J'ai envie de bouger. J'ai pas envie à chaque fois de revenir, de rester sur Paris. Mais là, enfin, j'habite pas à Paris, mais à Chartres, donc 1 heure de Paris. Mais là, en fait, le problème, c'est que ça fait 6 mois que je suis pas revenu. Et donc, comme ça fait 6 mois que je suis pas revenu, ma famille, elle me manque terriblement, mes amis aussi. Et donc, je passe quand même une partie de ce temps avec eux. Et je consacre quelques jours pour la Japan Expo, mais je peux pas faire plus. Mais la prochaine fois que je reviens, si je suis invité à une convention qui est loin de Paris, hein, je ne sais pas, hein, je dis, mais ça peut être n'importe où, à Lille, à Marseille, à Annecy, à Lyon, etc. Je ferai tout mon possible pour y aller. Mais ça, après, ça ne dépend pas de moi, hein, ça dépend des organisateurs des conventions. Enfin, changeons de sujet. Je voulais aussi vous parler du fait que j'ai commencé à faire des lives toutes les semaines, quasiment, sauf quand j'ai des imprévus comme maintenant, depuis le début de l'année. Et vos retours sont extraordinaires, vous êtes toujours énormément à venir durant les lives, vous êtes tellement que malheureusement je ne peux pas tous vous dédicacer, j'aimerais bien tous vous dédicacer à la fin, dire tous vos pseudos, mais écoutez, quand vous êtes même 500, je peux pas dire 500 pseudos, donc j'aimerais bien, mais voilà, donc, je profite quand même de ce moment pour vous dire merci à tous d'être là. Mais alors c'est pas tout les amis, je suis allé chercher mon PC parce que justement, je voulais prendre le temps dans un épisode de Kir Blabla pour remercier toutes les personnes, vraiment chaleureusement, qui m'ont fait des dons. Certains de ces personnes que je vais citer n'ont fait un don que, entre guillemets, de 1 euro, mais ça reste énorme, ça reste plus que j'aurais pu imaginer que vous pourriez me donner. Donc je vais
dire la liste maintenant. Normalement, c'est tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, et bah désolé, vraiment, dites-le moi dans les commentaires. Et ou peut-être que vous avez changé de pseudo aussi depuis, parce que j'ai noté les pseudos en cours et j'ai vu que certains avaient changé de pseudo. Donc voilà, ça risque d'être un peu le bazar, mais bon, on va y aller. Donc on commence par Flacan200, vraiment un grand merci à toi, donc c'est Galaxy Fun qui a changé de pseudo. Alors ensuite, on a Fire Ignir, on a Léa, Santiture, Nukoshi, Sifa XD, Nassim Boulitos, Amael, Naruto Uzumaki, Marvin R, Mamadou Traor, Matt F, Marge Barge, il y a 2 A à Barge, je sais pas pourquoi, Black and White 12, Enzo Twill et Lionel Dupont. Donc voilà, vous tous, vraiment merci, parce que ça me fait super plaisir, vous êtes présents durant les lives, bon, certains d'entre vous, je sais pas, vous êtes partis, vous ne venez plus, mais c'est sûrement parce que vous devez être occupés, mais la plupart des personnes de cette liste, vous venez très souvent durant les lives, durant les vidéos, vous commentez, vous êtes là, vous faites vraiment partie de cette communauté, et les dons que vous m'avez fait, c'est vraiment, je saurais même pas comment vous dire vraiment merci, parce que c'est... Je sais pas, c'est vraiment énorme. Donc bah franchement, c'est tout ce que je peux faire, mais merci encore à vous. Je sais que je vous avais déjà dit merci au moment où vous me faites des dons dans les lives, mais je tenais quand même une fois de plus à le faire, donc merci à vous. Alors après les amis, j'ai pas énormément d'autres choses à vous dire, mais je peux quand même vous parler des prochaines séries qui vont arriver sur la chaîne, parce que cette année c'est incroyable, cette année 2017 elle est tellement remplie, je sais, j'ai une liste de jeux gigantesque que j'ai envie de vous présenter cette année, et je sais même pas comment je vais faire, parce que bah il y en a tellement que je vais finir par faire 3 vidéos par jour. Non, c'est une blague, je ne ferai jamais 3 vidéos par jour, mais il va falloir réussir à caser tout ça, hein. Bah donc déjà hier, on a commencé une nouvelle série, on a commencé Crash Bandicoot sur PS4. La semaine prochaine, je sais pas trop quand, mais au cours de la semaine prochaine, on va commencer un nouveau Kirby, parce qu'il y a un nouveau Kirby qui sort, donc bah je vais vous le montrer. Ensuite, au cours du mois de juillet, on a quand même Splatoon 2, on a Pikmin, on a Miitopia, et on a Kawashima. Kawashima, vous avez tellement bien aimé le premier épisode que je vous ferai un épisode sur la version complète, pas une série, mais je vous ferai un épisode comme ça, tranquille. Splatoon 2, bien entendu, je vais vous faire une série solo, et ensuite on va voir avec Santiture et Rad pour vous faire des séries en multi. Pikmin, j'accroche bien, par contre j'ai bien retenu vos commentaires, vous m'avez dit de changer la disposition des écrans, de mettre déjà le petit écran en plus grand, donc je vais faire une série sur le jeu, et je vais tenir compte de vos commentaires et changer la disposition de tout ça. Et pour ce qui est de Miitopia, Miitopia, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis, il y a un nouvel épisode qui va sortir la semaine prochaine sur la démo. Puis bah, on va faire quelques petits épisodes sur la démo jusqu'à ce que le jeu sorte, et dès que le jeu sort là c'est bon, on va faire une série, le jeu on va le saigner parce que il a l'air génial, c'est trop drôle, à chaque épisode il y a des trucs incroyables qui se passent, genre c'est délirant, mais non, ça va être vraiment cool je pense. Ensuite en août on va faire Mario et Lapin Crétin, en octobre on va faire Mario et Luigi Superstar Saga avec les sbires de Bowser, et d'ailleurs ça ce sera 2 séries, parce qu'il va y avoir le let's play de Mario et Luigi Superstar Saga le remake, et le let's play du mode les sbires de Bowser, qui seront en parallèle. Et puis à la fin du mois d'octobre aussi, Super Mario Odyssey. Bon, après il y a plein d'autres choses qui vont arriver dans le tas, mais je vous les dis pas maintenant parce que je veux vous garder la surprise, mais il y a même un jeu Xbox One que je veux vous faire, donc ça aussi, un jeu tout mignon, enfin vous verrez. Après pour ce qui est de Yokai Watch, on va continuer Yokai Watch 2, on va finir Yokai Watch 2, à mon avis Yokai Watch 2 ça va plus durer très longtemps, hein. Ensuite, durant l'été, il y a ma famille qui sera en Thaïlande, donc j'aurai pas le temps de vous faire des lives toutes les semaines, mais je vais quand même essayer de vous faire, on va dire, 2 ou 3 lives de Yokai Watch 2. Et après, à la rentrée, en septembre, toutes les semaines, ça va être des lives Yokai Watch 2. Hein. Là, on va essayer de compléter le médaillum et d'avoir tous les yokai. Et pour ce qui est de seconde version de Yokai Watch 2, je pense que je vous la ferai aussi, on va faire un challenge dessus, mais alors ça je pense que je réserve plutôt ça pour septembre-octobre, quoi. On va laisser une pause à la fin de Yokai Watch 2 avant de refaire le même jeu avec un challenge quand même, donc on va le faire, mais un peu après. Et puis Buster, vous faites que de me le demander dans les commentaires, mais moi je suis persuadé que Yokai Watch Buster, il va bientôt être annoncé pour sortir aux États-Unis et en France, et à partir du moment où il sera annoncé, je me dis que ça ne sert à rien de continuer la version japonaise, donc je laisse quand même toute cette année.
On verra, il y aura pas de Buster cette année je pense, ou alors quelques petits épisodes. Mais j'ai vraiment envie que le jeu sorte en France pour vous refaire la série en français. Et il y a un autre jeu Yokai Watch, il y a même d'autres jeux Yokai Watch que je prévois de vous faire dans l'année, hein, vous en faites pas. Il y a Sangokuchi par exemple, je pense vous faire 1 ou 2 épisodes. À mon avis, là je viens de vous parler chinois, vous savez absolument pas ce que c'est. C'est un épisode de Yokai Watch particulier, je vous ferai 1 ou 2 épisodes à la rentrée. Puis il y a aussi plein de jeux qu'on attend, attendez. Il va y avoir Fantasy Life Online qui n'est toujours pas sorti, ça fait 3 ans qu'il est retardé quand même. Il va y avoir aussi Yokai Watch, la version mobile. Tous ces jeux, on sait pas quand est-ce qu'ils seront sortis. Donc je pense que je vous ferai 1 ou 2 vidéos sur ces petits jeux. Mais il est presque sûr en tout cas que je pourrais pas vous prévenir à l'avance en fait. Ça peut arriver au cours de l'année, ça peut être là le jeu, il peut sortir demain. Et donc ça fait que dans 3 jours je vous sors une vidéo, comme ils peuvent sortir dans 6 mois, on ne sait pas. Il y a aussi autre chose les amis, normalement je vous prévois une vidéo sur Lady Layton. Je vous en dis pas plus, mais c'est un nouveau jeu des créateurs de Yokai Watch et je vous prévois quelque chose là-dessus. Et bien voilà les amis, c'était le 2e épisode de Kirblabla. Je tiens quand même à faire une petite pause pour vous dire qu'on a commencé l'année. Vous n'étiez même pas 100 000 sur la chaîne, vous étiez 95 000, quelque chose comme ça. Là, le mois de juin vient de se terminer, donc on a à peu près dépassé la moitié de l'année, et vous êtes plus de 150 000 sur la chaîne. C'est... Je ne sais même pas quoi dire, ça a pris une ampleur que j'aurais jamais pu imaginer. C'est juste énorme, c'est... Si on m'avait dit il y a quelques années que je finirais à 150 000 abonnés, et encore finir, c'est pas fini, mais que j'arriverais à 150 000 abonnés, je l'aurais jamais cru. Donc il faut quand même se souvenir de quelque chose les amis. Et effectivement, une chaîne YouTube c'est un youtubeur, ou plusieurs youtubeurs, mais là en l'occurrence c'est un youtubeur, donc moi je fais des vidéos, je les monte, je les upload, je fais des miniatures, je fais des descriptions, mais de l'autre côté, ces vidéos, je les fais pour moi, en partie, parce que je les fais parce que ça me plaît. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de jeux qui m'ont pas plu. Enfin, si, j'ai fait Sonic Lost World, mais voilà, bref, c'était il y a longtemps. Et c'était pas parce que j'étais payé ou quoi, c'était juste parce que je voulais donner une chance à Sonic. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc tout ça pour dire que je fais quand même ça en grande partie parce que ça me plaît. Donc je fais quand même en grande partie les vidéos pour moi. Mais il y a aussi une grande partie de tout ça qui est pour vous. Je fais quand même beaucoup mes vidéos pour vous. Et voir qu'aujourd'hui vous êtes 150 000 à regarder mes vidéos, à me suivre, c'est juste incroyable. Ça fait que je me suis toujours trouvé ennuyeux. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes énormément à me regarder et c'est... Voilà, j'y aurais jamais cru et donc c'est juste génial. Et donc vraiment, merci à vous les amis. Donc en tout cas on va rester là, j'espère que cette vidéo de Kirblabla vous aura plu dans ce décor assez atypique, mais bon, moi ça m'aura fait un petit coup de nostalgie, peut-être à certains d'entre vous aussi. En tout cas si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus et puis de poser des questions, de discuter dans les commentaires, toutes les questions que vous pouvez poser dans les commentaires d'une vidéo Kirblabla, ça peut être des questions que je reprendrai dans un 3e épisode, donc ça peut toujours être intéressant. Et abonnez-vous aussi, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, et pour ceux qui ont la chance d'être à côté de Paris ou de venir sur Paris la semaine prochaine, et ben on se voit à la Japan Expo. Venez en masse, hein, je vous attends, hein, on va faire plein de beaux souvenirs ensemble, j'ai vraiment hâte. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut!